À l'occasion de la sortie du 4e tome du polar de la série historique Victor d'Hauterive, nous vous proposons une rencontre avec son auteur, Jean-Christophe Porte. Alors la période, c'est une période qu'on a un petit peu oubliée vers le début de la Révolution. C'est 1 an et demi après la prise de la Bastille. Et tout le monde croit que le roi va rester en place, qu'on va avoir une constitution. Il y a un choc énorme. Le roi s'enfuit, et il s'enfuit pas n'importe où, il s'enfuit à la frontière pour diriger une armée. Et donc ça va tout changer dans la Révolution. Donc c'est cette période-là, la monarchie constitutionnelle, qui est le décor du début de cette série. En fait, il s'appelle Victor Brunel de Solon, chevalier d'Hauterive. Donc c'est un tout jeune homme qui a 19 ans, qui est donc issu de la noblesse, d'une bonne noblesse de province, qui n'est pas une noblesse de cour. Son père le déteste et en fait il a fini par fuir son milieu familial et il devient un peu par hasard le protégé de Lafayette, qui est le commandant général de la garde nationale, qui est une milice bourgeoise. Victor d'Hauterive change de nom, il devient Victor d'Hauterive en un seul mot sans particule. Lafayette lui donne un poste dans la toute nouvelle gendarmerie nationale, un poste d'officier, et donc il va le charger d'enquêtes qui vont plonger Victor d'Hauterive dans les secrets de la Révolution. Il est naïf, il lui arrive de se tromper, il lui arrive de pas toujours comprendre les enjeux autour de lui, et en même temps il a les qualités de sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il est enthousiaste, il est plein d'énergie, il avance dans cette révolution au fil de ses enquêtes, il s'endurcit, il y a des illusions qui tombent, et en fait les gens aiment, je crois, progresser avec lui, et finalement c'est un peu un symbole de cette révolution, c'est-à-dire qu'au début il est tout feu tout flamme, il se bat pour la liberté, et puis petit à petit il s'aperçoit que les choses ne sont pas celles qu'on croit, qu'il y a des faux semblants, qu'il y a des gens qui trichent, et donc on progresse en même temps que lui dans la révolution et dans l'évolution de son caractère. Il rencontre Olympe de Gouges. Tout de suite, il y a une espèce de lien qui se crée, qui est un rapport un peu ambigu, un peu amoureux. Lui hésite à la séduire parce qu'il a 20 ans et elle a 40 ans. Elle hésite un petit peu aussi. Et puis petit à petit, leur lien évolue. Il y a plus de séduction qui apparaît. Il apprend à découvrir les femmes au travers d'Olympe de Gouges. Il y a plusieurs personnages féminins comme ça qui apparaissent au fil des épisodes et qui jouent un rôle de plus en plus important, à la fois dans sa vie mais aussi dans ses enquêtes. Il y a à la fois une vraie enquête policière avec un vrai mystère, des crimes ou une enquête d'espionnage. Ça s'appuie toujours sur un événement historique, un moment clé de l'histoire, sur quelques semaines, un moment qui fait avancer la Révolution vers cette espèce de tragédie que ça a été finalement. Et puis il y a toujours aussi donc l'évolution des personnages, donc l'évolution personnelle à la fois de d'Hauterive mais de tous ceux qui l'entourent. C'est aussi le plaisir de replonger dans l'histoire avec les personnages connus, Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre, des petites gens, des bagnards, des domestiques, des commerçants, et vraiment de replonger d'avoir l'impression en tout cas de replonger dans cette époque tourmentée.